On va nous sourire, c'est génial. On est arrivé. On est arrivé. C'est long, hein? C'est bon, il vient. Sur les flots, c'est un peu l'armada du cœur. Point de compétition dans ce raid nautique, que des bons sentiments. Un seul but, offrir une parenthèse à des personnes parfois lourdement handicapées. Chaque matin, c'est la même histoire. L'embarquement ne se fait pas au hasard. C'est toujours le moment de joie le matin, l'embarquement sur les bateaux. Ouais. On a même des gens qui arrivent en fauteuil, qui marchent très peu dans leur centre, et à la fin de la semaine, on arrive à faire les transferts en marchant, en les accompagnant. Ça les booste énormément et ça leur fait un grand bien. Et c'est parti. Ce jour-là, l'Andy-Raid remonte la Saône. Leslie profite. Elle a quitté son quotidien. C'est plus que casser la routine, c'est quelque chose de fantastique et magique à vivre. C'est vraiment comme si on est au paradis sur Terre, quoi, franchement. Et on oublie totalement notre handicap, on oublie tout. C'est quand même un autre univers pour eux. La plupart ne sont jamais sortis de chez eux, pratiquement, ou n'ont pas quitté leur famille pour les plus jeunes. Donc c'est un bouleversement considérable. Pour emmener ces handicapés au bout de l'aventure, de la Méditerranée au Haut-Rhône, 178 bénévoles ont répondu présents, assurant soins et intendance nuit et jour. Ils apportent beaucoup, mais reçoivent au centuple. On voit des choses, c'est des leçons de vie qui sont juste hallucinantes en fait. Et du coup on est à fleur de peau, c'est que des émotions à longueur de temps, à longueur de journée, chaque heure c'est juste la folie quoi. Cela fait 27 ans que l'Andy-Raid existe, 27 ans que les pompiers se mobilisent, rejoints désormais par des personnels de santé. Que ce soit le premier raid ou le dernier raid, ça me fait toujours de l'émotion, parce que quand on voit leur sourire, et ils viennent vers moi, ils me disent on peut signer pour l'année prochaine. Là, c'est des vacances, c'est royal. Il paraît que le plus dur dans l'Andy-Raid, c'est de se dire au revoir. On ne doit pas sortir indemne de ce voyage émotionnel. Il faut l'enlever tout de suite. Bon, on va y aller, oui, non? « 451 km parcourus depuis Aigues-Mortes. Emprunter le portail vert. Quelle belle aide d'honneur faite par le pôle animation et le pôle cuisine. Allez, rentre ta jambe là. Pas bouger. Et donc le rôle s'est éclairci hein, quand même. En une semaine. Ça va Yann? Salut Marc. Ça va Yann? Bien, bien. Fou, un peu cramé quand même. Hein. Putain, on a eu un de ces vents, dis donc. Ouh là là. Un peu de silence s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. S'il y a un petit peu de retard, vous engueulerez votre président pour la gestion, mais on ne peut pas l'engueuler parce que 27 années, c'est la 27e édition. Chapeau. Comme on a dit tout à l'heure, cette caravane, c'est vrai que c'est une caravane, hein, le Tour de France est battu. Et surtout l'arrivée
arriver, c'est le retour aux sources. Je vais passer la parole à la première adjointe de Seyssel Haute-Savoie qui représente Gilles Pillot, maire de Seyssel Haute-Savoie. Professionnel. Eh bien, c'est vrai que c'est un réel plaisir d'accueillir on sent un peu attaché en direct. Le départ, c'est important. C'est nous qui est président, donc c'est encore plus d'honneur. On espère que ça va encore durer. On sera toujours là de toute façon pour vous accueillir. Aussi bien Seyssel 1, Seyssel Haute-Savoie. On espère, voilà, c'est Seyssel-sur-Rhône, ça sera bientôt, nous espérons, un seul Seyssel. Oui, demain, puisque M. Corsini l'a dit. Avoir fait plaisir à nos 32 participants. Je tiens à remercier tout le pôle médical pour leur travail, leur sérieux, sous la direction de Ghislaine et des médecins. On peut les applaudir. Comme vous savez, je n'étais pas nombreux, je les envoyais vers le garage Lucas. Attends, doucement, pas si vite. Mais pas si vite. En plus, comme vous avez pu le remarquer, le débarquement et l'embarquement, nous avons une équipe super, soudée, avec sa chef Julie. On a eu de la chance, on s'en est débarrassé 2 jours, mais elle est revenue. Et sous la responsabilité de Bernard, merci à vous pour le travail que vous avez encore effectué aujourd'hui. Personne n'est, enfin aujourd'hui, toute la semaine, personne n'est tombé à l'eau, c'est le principal. Qui Émilie, et voilà. Ensuite, je tiens à remercier aussi tous les responsables du campement qui, tous les jours, transportent et déchargent 12 tonnes de matériel. C'est grâce à eux qu'on peut dormir, qu'on peut se coucher. Et vraiment, et en plus cette année, ils étaient moins nombreux que d'habitude. Il y a eu le casse-tête pour ramener des véhicules. La preuve, ce matin, il y en a un qui est resté à Virigne. Bon, heureusement, on n'était pas à Edmond. Je tiens aussi à remercier les cuisines sous la direction de Jean Goyon pour son énorme travail. On peut l'applaudir. Et je dirais même les cuisines, on peut les applaudir doublement. Les derniers couchés et les premiers debout, ils se lèvent le matin à 4 heures. On peut plus les donner. Je tiens à remercier aussi l'équipe animation et l'équipe boutique sous la responsabilité de Magali et de tout son groupe qui montent tous les jours et qui font de la vente de produits en direct, un souvenir. Et je sais que cette année ça a très bien marché. Et si je dis quand même quelqu'un que j'aimerais remercier, un groupe, c'est le conseil d'administration. Sans ce groupe de 15 personnes, eh ben, je pense que le raid ne se fait pas. Parce que c'est pour faire un raid comme on a fait cette année, comme on fait toutes les années précédentes, c'est pratiquement entre 7 et 8 mois de préparation. Donc ça fait un gros travail, que ça soit pour la comptabilité, que ça soit pour le papier, donc c'est Juju et Serge, et tout le reste, la navigation, tout ça, les responsables, je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils font un énorme travail.